Bonjour et bienvenue dans Transition durable, le podcast qui explore les solutions concrètes pour faire face à la crise énergétique et écologique ici chez nous. Je suis votre frère et ami Mao Cissé, technicien supérieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Un mot qui fait parfois peur, mais qui peut être libérateur si on le comprend bien. Ce mot, ce n'est rien d'autre que la sobriété énergétique, de manière générale. Alors, est-ce qu'il s'agit de se priver? Est-ce qu'il s'agit de revenir à la bougie? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de reprendre le contrôle sur notre consommation d'énergie? On va décortiquer tout ça ensemble. C'est quoi exactement la sobriété énergétique? Commençons par une définition simple. La sobriété énergétique, c'est le fait de réduire volontairement notre consommation d'énergie, en changeant nos comportements, nos habitudes, notre manière de consommer. Mais attention, il ne s'agit pas de se priver, mais de consommer juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Par exemple, éteindre les lumières qu'on n'utilise pas, réguler la température de la climatisation, privilégier la marche ou le vélo quand c'est possible, réduire le gaspillage énergétique dans les bâtiments, choisir des équipements plus économes. La sobriété énergétique, donc, c'est mettre du bon sens dans nos usages. Pourquoi c'est important? Alors, vous me direz peut-être, mais pourquoi devrais-je faire des efforts? Car l'énergie, on en a besoin. Et vous avez raison. L'énergie, c'est ce qui fait tourner notre monde. Mais aujourd'hui, notre consommation dépasse les limites du raisonnable. On brûle trop de carburant fossile. On aggrave le changement climatique. On paye des factures toujours plus lourdes. Et dans certains pays comme le nôtre, l'accès à l'énergie est encore inégal. Le Sénégal n'a pas encore atteint l'accès universel de l'électricité. Alors, pratiquer la sobriété, ce n'est pas juste une mode, c'est une nécessité écologique, économique et sociale. C'est un moyen de partager mieux, de vivre mieux et de préparer l'avenir. Il ne faut pas confondre la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est faire la même chose avec moins d'énergie. Par exemple, utiliser une ampoule LED au lieu d'une ampoule classique. C'est le fait d'utiliser moins d'énergie pour le même service sans gâter le confort. La sobriété, elle va plus loin. C'est se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'allumer cette lumière maintenant? L'un ne remplace pas l'autre. Les deux sont complémentaires. Parlons maintenant de ce qu'on peut faire concrètement. Chez soi, dans son quartier ou au travail, wherever. Par exemple, dans la maison, il faut éteindre les appareils en veille. Il faut utiliser des ventilateurs au lieu de la clim quand c'est possible. Aérer tôt le matin et fermer les volets l'après-midi pour garder la fraîcheur. Éviter les équipements surdimensionnés. Pas besoin d'un frigo américain pour une personne seule. Dans les bâtiments publics ou les bureaux, programmer les horaires d'éclairage. Réduire les consommations inutiles la nuit et le week-end. Former les agents à l'écogestion. Dans les déplacements, favoriser les transports collectifs. Partager les trajets. Réduire les petits déplacements motorisés. Tout cela, ce sont des actes de sobriété et surtout, ils font du bien au portefeuille. Économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent. Est-ce que ça marche vraiment? Oui, effectivement, ça marche très bien. Si vous appliquez ces bonnes pratiques de sobriété énergétique, vous pouvez parvenir à réduire jusqu'à 30% la facture énergétique.
Et au niveau national, une politique de sobriété peut éviter des coupures, des surcharges et réduire les besoins d'investissement en production d'énergie parce que ça va permettre de créer ce qu'on appelle des centrales virtuelles. C'est gagnant-gagnant pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour la planète. La sobriété, c'est aussi une culture. Ce n'est pas seulement des gestes techniques, c'est une manière de penser, de vivre. C'est se reconnecter à l'essentiel, remettre de la mesure, du respect dans notre rapport à l'énergie. Dans nos traditions africaines, la modération, le partage, l'attention aux ressources, ça fait partie des valeurs de base. Il ne s'agit pas de se restreindre, il s'agit de vivre mieux avec moins. Pour finir, la sobriété énergétique, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Une opportunité de réduire nos factures, de limiter notre impact et de bâtir une sobriété plus juste et plus durable. C'est une transition que chacun peut commencer dès aujourd'hui, chez soi, au bureau ou dans son quartier. Et vous, quel sera votre premier geste de sobriété? Merci d'avoir écouté cet épisode de Transition durable. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à partager autour de vous ou à laisser un commentaire. Retrouvez d'autres épisodes sur Mao TV, YouTube. Et à très bientôt. D'ici là, restez sobre et engagés. Merci beaucoup.